Au Kenya, les forces de défense ont débuté le 11 mars 2021 l'administration du vaccin Covid-19 au personnel. Tout en présidant l'exercice, le chef des forces de défense, le général Robert Kibochi, a déclaré que ce vaccin sera administré à tous les soldats, y compris leurs familles. Il a par ailleurs précisé que les soldats devraient ignorer les fausses nouvelles circulant au sujet du vaccin, mais plutôt accepter de se faire vacciner pour se protéger de la pandémie. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un don de 1,024 million de dollars pour des systèmes d'intelligence artificielle au Ghana et au Rwanda. Ce système d'intelligence artificielle permettra de traiter les plaintes des clients au nom des banques nationales dans les deux pays. Cependant, ces fonds départagés entre le Ghana, le Rwanda et la Zambie permettront également d'améliorer la gestion des clients dans la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs de Zambie. En Éthiopie, des combats sporadiques sont à l'origine du déplacement de plusieurs milliers de personnes dans la région du Tigré. Selon une déclaration de Etenesh Nigusi, responsable de la communication de l'administration intérimaire régionale du Tigré, près de 80 000 déplacés à l'intérieur du pays ont quitté leur région d'habitation en raison des combats périodiques menés dans la région du Tigré depuis la cessation des opérations militaires dans cette partie du pays. Djibouti et le Maroc envisagent un renforcement de leur coopération bilatérale. D'après le chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Djibouti, Barek Hadaoui, les deux pays aspirent à consolider davantage leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'éducation et la santé, ceci dans le but de contribuer davantage au renforcement de l'intégration régionale du continent afin de faire progresser le développement de la solidarité en Afrique. Les deux pays partagent les mêmes points de vue sur de nombreux dossiers locaux, régionaux et internationaux, a noté M. Hadaoui, ajoutant qu'il existe aussi une forte coordination entre les deux pays dans les forums internationaux ainsi que sur les questions d'intérêt commun. Au Soudan, le chef de milice Moussa Hilal, sanctionné par l'Organisation des Nations Unies pour des atrocités commises au Darfour, a été libéré le 10 mars 2021. Cette libération intervient alors que le gouvernement de transition cherche à pacifier la région à la suite d'un accord de paix en octobre avec des groupes rebelles visant à mettre fin à des décennies de conflits. Détenu depuis 2017, Moussa Hilal était à la tête des milices Janjaweed qui combattaient les rebelles aux côtés des forces d'Omar el-Béchir.